La beauté, c'est avant tout une relation du cœur. This is the story of an idea, vague and modest in its beginnings, that grew into this fascinating structure. Mais c'est la folie des artistes. In a small country village, lost to time. Ah ben c'est une construction militaire, c'est-à-dire que c'est exactement comme on aurait fait un donjon, une tour principale d'un château. And a man driven by an intense passion for art, and whose work proves that beauty is still possible in the age of concrete. Saint-Germain-sur-Avre dépend bien sûr de la Normandie, et la Normandie est en France une des seules régions qui connaît son origine, puisqu'elle a été envahie par les gens du Nord, par Rollon, en 911. In northern France, just an hour's drive away from Paris, lies the hamlet of Saint-Germain-sur-Avre and its 1,200 inhabitants in the heart of a region steeped in history, Upper Normandy. Et notre commune a la particularité de se trouver coupée en deux par une frontière, par cette fameuse frontière normande. C'est l'Avre, la rivière Avre, qui servait de frontière entre le royaume de France et le duché de Normandie. The perfect place to escape the constant noise of the big city, where natural beauty and cultural heritage offer plenty of artistic inspiration. Avec ses bords de rivière d'Avre, sa vallée verdoyante, son clocher avec sa flèche du XIVe siècle qui a été restaurée il y a quelque temps parce qu'elle vacillait, une belle charpente qui était un petit peu mangée par les champignons, donc ça a été restauré correctement. Avec les maisons groupées autour, c'est vrai que c'est un village qui a beaucoup de charme, qui a enchanté les peintres au fil du temps. After walking down various lanes in Saint-Germain, a big surprise awaits newcomers at the end of a garden, a medieval fortress built in the exact style popular in the 13th century. Ce donjon me rappelait également l'histoire quand on était à l'école. On a pu étudier des forteresses du Moyen-Âge. C'est une construction militaire, c'est-à-dire que c'est une tour de défense avec des mâchicoulis, un ensemble de protection, exactement comme on aurait fait un donjon, une tour principale d'un château. Sauf que là, le château n'existe pas, il n'y a que la tour. This fortress is actually a set of two towers more than 20 meters or 65 feet high, flanked by turrets, with an interior dominated by an impressive vaulted ceiling. But most incredible, this building was built in the 20th century, with modern techniques and materials. On a du mal à comprendre au départ comment les parpaings ont été guillochés, et quand on arrive, on croit que c'est de la pierre. Donc on est très impressionné par l'univers de cette chose, et puis pour moi c'est géant, c'est beau, c'est sublime. Even more incredible, this fortress is the work of one man, Didier Laubert de Bouillon-Vieilleville. Eh bien, Didier Laubert de Bouillon-Vieilleville, qui a une passion pour les œuvres d'art que nos ancêtres médiévaux nous ont laissées, et cette passion s'est transformée, à l'aide d'une habileté manuelle qui m'a beaucoup aidé, à construire mon propre Moyen-Âge, si l'on peut dire, avec les moyens du bord. Didier was born in 1934 into a family of entrepreneurs who bequeathed from father to son a metallurgy factory. Cette naissance à Paris, dans un milieu où je devais succéder à mon père, qui lui-même perpétuait une entreprise créée par mon grand-père paternel. Alors voilà un petit peu le cadre de la famille. Je devais succéder dans
une entreprise de mécanique, donc j'ai fait des études de mécanique. Mais mes prédispositions me portaient plutôt à faire les beaux-arts. Mais ça ne s'est pas produit. J'ai suivi la voie de la raison, entre guillemets, mais ça ne correspondait pas du tout, malheureusement, à mes aspirations et à mes facultés aussi. Soon married and with a child, Didier's future seems quite predictable. However, his life will soon be turned upside down. Mon père, il aurait aimé faire de la peinture ou faire médecine, il avait d'autres centres d'intérêt. Et il y avait une grande tension entre eux. En plus, ça s'est mal passé quand il a travaillé à l'usine. Son père lui a pas laissé assez d'initiative, donc au bout du compte, il se sentait très mal. Il avait envie de faire autre chose depuis toujours. Bon, la vie quotidienne dans sa banalité habituelle, quoi. Donc tout ça, ça lui pesait énormément. Le contexte privé, si vous voulez, autant que le contexte professionnel, me rejetait de ce que je souhaitais moi-même être. Alors là, j'ai franchi le pas, j'ai quitté l'entreprise, j'ai entamé le divorce et j'ai travaillé dans des galeries de peinture dans Paris. Working in art galleries does not appease Didier's artistic desires. In order to create, he feels the need to get closer to nature. J'aime la nature, donc j'ai quitté Paris pour me rapprocher aussi tous les jours du chant des oiseaux, de l'herbe que je n'arrête pas d'admirer. Et bon, je me trouvais dans un domaine qui convenait à mon tempérament. In the 70s, he moves into his parents' cottage in Saint-Germain-sur-Avre and rents out his apartment in Paris. Il a rompu avec tout ça pour se mettre vraiment à plein, à créer, à peindre, à mettre en œuvre sa vocation artistique à fond. Parce que c'est un passionné vraiment à un point rare. Then it's time to get serious. Didier looks for a place to practice his passion. L'environnement médiéval que j'ai admiré, mes parents étaient des gens qui aimaient visiter tous les monuments. Donc dans ma tendre enfance, je dirais presque dans les bras de mes parents, j'ai été amené à regarder intensément les voûtes des églises, les portails de châteaux. Enfin, j'ai eu toute l'architecture ancienne, depuis l'époque romane jusqu'au XVIIe siècle. Toute l'architecture ancienne a été, ma nourriture, si vous voulez, pour l'œil et pour la sensibilité aussi. I think that's an interesting thing. This one piece will make 52 layers. Watch on mobile devices or the big screen, all for free. No subscription required. Et puis à un moment donné, quand à l'âge d'homme, on est apte à manier soi-même les outils et les matériaux, ce cheminement se met en œuvre. Et c'est comme ça que le donjon, finalement, est arrivé. Mon papa a commencé son donjon quand j'étais encore petite fille, j'avais 9 ans et quelques. C'était l'année de la Révolution à Paris de 68, des émeutes. Et les gens arrachaient les pavés pour les jeter ou pour faire des barricades. Et lui, il a fait sa révolution à sa manière. Il est venu ici, à la campagne, se retirer loin de la ville et construire quelque chose de complètement différent du XXe siècle. Revenir un peu dans le passé. C'était pas l'idée de départ, mais il a abouti à cette démarche-là parce qu'il voulait se mettre à l'écart à la campagne pour peindre au calme, loin de la ville. Didier decides to build his studio in the garden of his parents' country house, where he now lives with his new wife. His love of medieval forms naturally leads him to the idea of creating a castle keep, a building tall enough for his grand ambitions.
J'ai acheté une pelle, une pioche, une brouette. Et puis pendant le week-end, je creusais les fondations. J'avais fait évidemment un tracé avec un cordeau. Et il fallait faire des tranchées qui reçoivent le béton des fondations. Didier works without a plan, but the more he progresses, the more it becomes clear to him that his structure must be in harmony with the surrounding landscape, its meadows and forests and streams. La campagne, il ne faut pas l'abîmer par un bâtiment qui ne soit pas en harmonie avec... Or, le donjon médiéval, la tour, est forcément, par sa forme ronde, plus en harmonie avec les formes naturelles que quelque chose de carré, d'agressif et de coupant pour l'œil. Beaucoup de personnes croient qu'il est architecte de formation. Pas du tout. Donc c'est un autodidacte en fait. Il a beaucoup observé les monuments anciens. Il a beaucoup regardé dans les livres. His reading not only feeds his imagination, but his ambition. The humble project quickly takes on greater proportions, and Didier must be very skilled and attentive to detail to keep up with the changing plans. Le premier problème était de faire la base d'une tourelle d'un petit diamètre avec des pierres qui faisaient 40 cm, enfin des parpaings pleins, qui font 40 cm de long. La solution, ça a été ce marteau qu'on appelle un merlin, qu'on manipule à grand hahan, comme l'on disait au Moyen-Âge, et qui a permis, à force de frapper toujours au même endroit, d'un côté, prendre le parpaing, le retourner sur l'autre face, et ceci sur les 4 faces alternativement. Et les faces brisées, vous les voyez là, vous les voyez partout sur la façade. C'est ce qui donne cet aspect pierreux, granitique un peu. Et en plus, on a eu une façade beaucoup plus riche d'aspect que si on avait monté les blocs. La phase de fabrication était beaucoup moins passionnante à voir. On arrivait donc à le faire en prenant soin et patience. Voilà. Le côté autodidacte de M. Lobert est sans doute la partie la plus surprenante de son personnage. On s'aperçoit que sans formation universitaire, il a acquis, je dirais, une main, mais un œil particulier. Et il est capable de restituer un chapiteau du XIIe siècle avec des couvercles de regard en béton préfabriqué. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait atypique et invraisemblable. Et ça marche parfaitement bien. C'est-à-dire que de près, vous voyez bien qu'il s'agit de matériaux contemporains, mais à 300 mètres de distance, vous êtes incapable de dire s'il ne s'agit pas d'un chapiteau du XIIe siècle. On l'apercevait monter encore une fois pierre par pierre, sans côté mécanique, sans engin mécanique, et on le voyait monter une pierre par-ci par-là. Et je crois, si mes souvenirs sont bons, il changeait facilement son orientation, voire sa façon de voir les choses par rapport au donjon. Je crois qu'il travaillait au jour le jour. Day by day, stone by stone, Didier's building grows until it reaches 20 meters or 65 feet high. No detail escapes his notice. Pour créer quelque chose, c'est toujours facile de dessiner. Mais il faut pouvoir l'adapter sur le terrain. C'est extraordinaire. C'était vraiment une sorte de pari à dire, bon voilà, je suis pas athlétique, mais j'ai un corps qui répond bien, et bien allons-y, avec la patience, avec la ténacité, pour porter en avant toujours, jour après jour, une pierre sur une pierre. C'est tellement simple comme geste.
Quand on fait une œuvre, surtout une œuvre importante et massive, enfin avec un volume, il ne faut pas que ce volume soit une nuisance. Or, ici, au début, il a été pris comme nuisance. Il n'y avait pas de pelleteuse, il n'y avait rien du tout, il n'y avait pas de bétonnière, on y faisait le béton à la main et on y faisait les trous à la main. Alors il a passé au début pour cet homme un petit peu particulier quand même. One particular man who works relentlessly. Donc une fois qu'il s'est installé sur place, il y a travaillé 8 à 10 heures par jour jusqu'à la nuit, même par temps de gel, non-stop quoi. But being a free and independent spirit also has its downsides. A few years after the start of construction, Didier's second wife, unable to keep pace with her husband's obsessive passions, leaves him. Mon père déjà mettait tout l'art avant tout, donc pour la vie de famille c'était très difficile aussi, parce qu'une femme souvent attend un petit peu plus de confort de vie, donc là évidemment c'était un peu spécial. Et puis c'est long comme construction, donc on n'en voit jamais le bout. C'était pas évident. C'est vrai que c'est difficilement compatible avec une vie de famille classique, à moins que l'épouse soit passionnée, partage la passion vraiment. Et donc il y a eu des frottements entre eux assez importants, et donc le couple n'a pas tenu. Malgré tout, je suis quand même un personnage qui est un peu suspect pour les gens, parce que je ne suis pas la voie normale, on va dire. Hein. J'ai quand même des aspirations un peu marginales. Ça doit déplaire. Broken-hearted, Didier devotes even more of himself to his work. The next 30 years pass by in a blur. In 2009, the fortress is still not completed, but this does not prevent the indomitable artist, then aged 65, from undertaking another major project. Ce que je vous montre là, dans ce lit présent, du plafond m'est tombé en pleine nuit, m'est tombée une cascade d'eau de pluie sur le front, et j'ai cru à une plaisanterie, mais j'ai dû me résoudre à la réalité. C'était bien de la pluie qui traversait le toit et le plafond. Alors évidemment, j'ai pris conscience qu'il y avait autre chose à envisager de beaucoup plus grave. The renovation of the cottage having become an imperative, our builder immediately sets to work. But as an artist, Didier is never safe from his own ambitions. Je me suis mis, évidemment, l'on s'en doute, à imaginer des architectures plus poussées que celles du donjon. Pourquoi? Il aurait pu être tout content de se mettre à peindre dans son donjon enfin fini. Et pourtant, il s'est lancé dans un grand projet qui est l'abbaye juste à côté. Alors c'était pas prévu du tout, mais c'est la folie des artistes. Didier uses the renovations as an opportunity to continue his artistic experimentation, gradually transforming the remains of the cottage into a 12th or 13th century abbey. But now the municipal building inspector puts his foot down. Le permis initial a été obtenu d'une manière très normale. En cours de route, il y a eu une véritable descente sur le chantier, sans qu'on prenne rendez-vous, qu'on me prévienne en quoi que ce soit. Le maire est venu et m'a incriminé sur le fait que je construisais plus haut que la sablière, c'est-à-dire la poutre horizontale qui tient le plafond, en somme. Il faut imaginer un permis de construire pour une construction, et puis à l'arrivée, on voit surgir autre chose. Et il s'agit simplement d'une évolution qui vient de la personnalité même du demandeur. Didier must obtain a second permit, putting his finances in jeopardy. Ça a dû faire autour de 20 000 €. Et donc cette somme était démentielle, et je suis allé voir la personne de la DDE qui est venue sur le chantier, là. Et donc mon accompagnatrice lui a dit « Mais madame, vous auriez pu tenir compte du fait
que M. Lobert travaille pour le patrimoine français. Elle a répondu, le patrimoine, j'en ai rien à foutre. Et donc, on a fait un permis de construire modificatif qui permettait de mettre en conformité avec la réglementation la construction effectivement réalisée et projetée. J'ai dû donner tout ce que je venais de vendre un dernier bien pour continuer le chantier et l'argent que j'avais récolté de cette vente, je l'ai donné à l'État. C'est vrai qu'il ne demandait rien à personne, mais on vient lui soutirer son argent sans l'aider par ailleurs à faire son œuvre qui sort du commun. Donc il y a une frustration, il y a un agacement. Even with very limited resources, Didier is able to persevere and continue working. His growing health issues, however, force him to slow down. Il avait fait un petit accident vasculaire régressif, hein, donc ce qui a entraîné une intervention sur ses artères cérébrales, enfin carotides. Les difficultés qu'il a rencontrées avec ces histoires de permis qui l'ont contrarié, ses difficultés au quotidien, sa solitude, l'âge qui vient, donc l'énervement parfois. Il a eu des problèmes cardiaques et depuis, il est beaucoup plus fatigué. Ce qui l'handicape énormément, pour tout, quoi. Et pour la construction aussi, bien sûr. Pour la vie quotidienne, pour tout. Saint-Germain-sur-Avre is a charming village conscious of its heritage and prized by painters for its natural beauty. Placed on the former border between France and Normandy, the region once defended by castles has been witness to the construction of a 20th century fortress flanked by an abbey. D'où l'idée m'est venue, j'avais juré que je me consacrerais à la fin du donjon et ensuite à la peinture. Je n'avais pas envisagé un second chantier. Mais là, cet événement-là m'a mis un arrière-goût dans la bouche et voir une abbaye, voir des grosses colonnes, des ogives, des pleins cintres, eh bien, ça m'a séduit encore une fois et je suis reparti. Voilà. The second project, started in the 2000s, is still ongoing. Invoking the long-lost abbeys of Normandy, Didier built arches, stairs, and columns in the Cistercian style. It's a colossal undertaking. Il aurait peut-être dû terminer son donjon avant d'attaquer l'abbaye. Bon, ça a été son choix, il l'a fait, et puis c'est pour ça qu'il a peut-être quelques difficultés aussi à assumer de front les deux chantiers. Il a quand même il a eu des gros problèmes de santé en 2012-2013, et il est fatigué actuellement. Worse, this new project forces Didier to live in conditions unsuitable for a man of his health. Sensitive to the difficulties of her father, Sylvaine looks for a way to help. Souvent, des grands artistes ont eu la chance d'avoir près d'eux une personne qui était quelquefois leur modèle célèbre comme Gala pour Dali, c'est-à-dire s'occupe des expositions, de tout ça, ce qui prend un temps, c'est une grosse logistique, hein, c'est important tout ça. Et l'artiste, lui, s'il s'occupe de tout ça, il ne peut plus peindre, il ne peut plus créer. L'inspiration, ça demande une grande liberté intérieure, ça demande une grande disponibilité. Si on a des tas de tracasseries en tête, matérielles ou autres, même si c'est pour rapport à son art, eh bien, on ne peut pas s'adonner à sa création, on ne peut pas laisser libre cours à son inspiration. In 2010, Sylvaine establishes an organization to support her father's artistic endeavors and protect their architectural heritage. People are quick to show their support. J'ai eu cette initiative pour protéger l'œuvre de mon père, en m'inquiétant de son devenir futur. Ni lui, ni nous les enfants, on avait les moyens et d'achever et d'entretenir. C'est au-dessus de nos forces à tous. Vu qu'il n'y a aucune aide extérieure actuellement, il faut que des bonnes volontés privées s'additionnent pour porter le projet.
Moi, je passais quand j'étais enfant, si vous voulez, en mobilette. Je passais, je voyais la tour qui montait au fur et à mesure, mais bon, je m'étais jamais arrêté. Et puis, bon, après, bien sûr, il m'a accueilli dans cette demeure. Nos passions historiques nous ont rapprochés. Et nous avons après monté l'association pour la sauvegarde du donjon. Voilà, c'est comme ça qu'on a connu vraiment ensemble. On a été très fusionnels. On a voulu que ça continue. Et dans la mesure du possible, j'aide bien sûr Didier pour avancer ou essayer d'obtenir des subventions. Parce que le gros problème justement de Didier, c'est une affaire d'argent et il n'arrive pas à évoluer beaucoup, enfin à continuer ses travaux par manque d'argent, alors qu'il y a déjà laissé quand même pas mal tous ses biens personnels. The association has about 50 members who participate in the work, collect donations, and seek financial assistance to aid in the completion of the two projects. Indépendamment des moyens financiers que ça représente, le principal problème d'un être comme Monsieur Lebert, c'est sans doute d'arriver à trouver sa place dans la société. Et moi, je considère que c'est une chance pour notre pays, pour notre région, d'avoir la possibilité de donner leur chance à des personnalités un peu exceptionnelles de s'exprimer et de trouver leur place. Et pour moi, c'est un gage de démocratie, certainement. C'est-à-dire que ce sont des êtres qui ne rentrent pas exactement dans le moule. Et s'ils n'existaient pas, je pense que nous serions vraiment en danger. Et cette personnalité, elle est pour nous, elle nous titille, elle nous permet de sortir de nous-mêmes et elle nous permet d'échapper un petit peu à la routine. C'est une chance pour la commune, puisque il apparaît comme un poste de guet ou un poste de garde face à son ancien ennemi, le roi de France. Le donjon nous rappelle qu'il a existé une frontière ici, et même s'il est constitué de matériaux modernes maintenant, il reste un témoignage de cette époque. C'est quelqu'un qui a une énergie extraordinaire, qui suit une idée depuis 1968 et qui ne la quittera jamais. Ça, je suis sûr qu'il lui dira jusqu'au bout. In building a castle keep to house his studio, Didier paid tribute to France's history and medieval heritage, a legacy his work continues to draw from. Les vies des gens de cette époque-là n'ont pas été forcément faciles, jamais la vie n'est très facile, mais elle était belle et ils se consacraient à faire de belles choses. Donc ces belles choses ont eu un impact sur moi, elles m'ont séduite et elles m'ont emmené dans un pays de rêve qui est le retour à ces temps où l'homme était très proche de la terre, il cultivait avec les mains presque, avec des instruments très primitifs. The keep's front door opens, as it should, with an iron key. To reach the top, you have to climb a long, winding staircase. On arrive au sommet du donjon, enfin à l'intérieur. On se lève, on regarde vers le haut, vers le ciel, quoi. Et puis on voit quand même, il y a bien 5 mètres de dénivelé. Hein. Et puis ça arrive là-haut, tout se rejoint sur la clé de voûte. Et puis ensuite, c'est la promenade sur les remparts. Ce qui me frappe dans cette construction,
c'est la passion de cet homme obstiné qui, lorsqu'on monte au sommet de cette tour de garde pour découvrir le paysage, on emprunte un chemin de ronde. Parce qu'il n'y a pas de marche, vous n'avez aucune marche pour monter dans ce donjon. Et cet homme qui l'a construit pensait y vivre très vieux. Et se déplacer en fauteuil roulant s'il n'avait plus les moyens de marcher. C'est pour ça qu'il a fait un chemin de ronde en pente douce pour pouvoir accéder aux étages. As expected, at the top, bathed in light, is Didier's studio. Et quand il a voulu faire son atelier de peinture, il voulait pas déparer la campagne, il voulait rester dans la note. Il lui fallait un bâtiment très haut, mais qui ne dépare pas le paysage environnant. Donc, comme il aimait depuis longtemps le Moyen-Âge, l'idée du donjon lui est venue tout naturellement. Parce que ça permettait d'obtenir ces formes douces d'autrefois qui ne choquent pas comme un bâtiment moderne à angle droit, très sec, etc. Ça reste en harmonie avec la nature, ça rappelle un paysage ancien comme il y en a certainement eu autrefois. Un atelier de peintre, vous savez que Haussmann, au XIXe siècle, dans les immeubles parisiens, a créé des ateliers, des verrières, qui sont des ateliers de peintres. Mais c'est tout au sommet de l'immeuble, donc ça ne se voit pas. Et ça ne détruit pas l'harmonie de l'ensemble construit. He also keeps miniature models of parts of the castle. J'ai fait cette petite maquette en plâtre à modeler avec des petits feuillards d'aluminium qui ont servi à faire les piliers dont on voit ici la coupe. Là, c'est deux éléments de piliers qui sont l'un sur l'autre et qui se raccordaient éventuellement comme ceci pour former une couronne plus complète qui est l'ensemble des fondations aériennes et qui forme la première pièce du rez-de-chaussée du donjon. Si l'on voit à l'envers, c'est la partie où nous sommes ici, le pilier et les arches qui s'épanouissent de chaque côté. Lorsque le béton était sec, on décoffrait et je reportais le coffrage pour un pilier suivant, ce qui permettait une économie de matériel, etc. Le mur était monté avec des blocs, des parpaings. Ensuite, il a fallu couler en béton les culs de lampe, c'est-à-dire les parties rondes qui soutiennent la voussure, les nervures. Ensuite, quand les parties circulaires donc, ont été sèches, on a construit dessus. Et ça, c'était mon travail. J'ai passé 1 an à faire ce plafond. C'est un travail de fourmi, quoi. C'est admirable. Des connaissances d'architecte, de maçon du Moyen-Âge. C'est 45 ans qu'il a commencé. Enfin, c'est un rêve. Hein. With his keep almost completed and his abbey under construction, Didier insists that the beauty of stonework still has a place in our time. In his own words, its charms will bloom through the concrete. Il pleuvait dans sa maison, il pleuvait dans son lit comme il se plaît à le raconter fréquemment. Et donc il s'est dit, il faut... En plus mes grands-parents sont partis, sont décédés l'un après l'autre à cette période-là. Donc il s'est retrouvé maître de la maison aussi, puisqu'il est fils unique et pouvait prendre ses décisions tout seul. Et il a dit, puisqu'il pleut dans mon lit, il faut que je fasse des travaux.
Et très vite, quitte à faire des travaux, autant faire quelque chose de beau. Et c'est parti dans un nouveau projet. Et en fait, il a eu envie d'explorer encore plus avant la conception architecturale telle qu'il la pratique. Eh bien, les gros piliers remplis de béton ont été faits rapidement. Après, les chapiteaux ont été faits un par un, avec pas mal de temps à passer, bien sûr. Ensuite, ça a été l'agrandissement du porche. Le porche était de moitié. Et avec les pierres, il est venu beaucoup plus devant, parce que j'avais entre-temps fait l'acquisition d'un vieil escalier. Et vous pouvez le voir, il est un grand escalier Louis XIII qui avait des proportions monumentales et qui était dans une maison immense. C'est de la pierre à la base, du grès et des parpaings pleins qui forment cette entrée de porche, qui a été évidemment longue à réaliser, mais qui double l'importance de la maison. In entering Didier's home, you understand right away how much Didier prioritizes his art over his comfort. C'est assez délicat comme chantier, donc il faut pouvoir assumer le prodige d'y vivre tout en la mettant en chantier, quoi. Et c'est pas très confortable, surtout à 79 ans, ça commence à devenir vraiment problématique et à inquiéter tout le monde, parce que le chantier avance quand même lentement, enfin moins lentement que le donjon, puisque au bout de 14-15 ans, le rez-de-chaussée est pratiquement fini, il n'y a plus que l'étage sera plus rapide à faire. For Didier, there can be no compromises in pursuit of his art. Eh bien, logiquement, j'ai fait cette réflexion que c'était un petit peu outrepasser les possibilités. Mais quand il s'agit de réaliser une œuvre d'art, on n'hésite plus, on va devant, même au-devant des dangers. Visitors who stand before Didier's creation in awe receive an important lesson in the power of courage and persistence. His castle is a living testament to the power of dreams. La population sur Saint-Germain apprécie, je suppose, ce genre de construction, j'allais dire, insolite, sans pour autant trop en parler. J'aperçois sur le territoire communal qu'il y a aussi des gens de l'extérieur qui seraient en mesure de visiter ce donjon. Certaines personnes me disent comme ça, est-ce que ce donjon peut être visité, et par curiosité. C'est vrai qu'il y a des gens qui aiment ce genre d'édifice. Mais je ne regrette pas quand je vois le côté admiratif dans l'œil du visiteur. Ça me réjouit et je dis, j'ai quand même bien fait de le faire. Si ça suscite un sourire, une satisfaction chez le visiteur, là je regrette plus. In addition to allowing Didier to continue his work, Les Amis du Donjon add a special touch to an annual event in Saint-Germain. L'association du Donjon participe à un événement essentiel ici dans le village. C'est la Passée d'août, qui est donc une fête agricole. C'est un petit peu l'équivalent des fêtes de la moisson aux États-Unis. Donc avec démonstrations de tracteurs, de chariots, des démonstrations de fauchage, etc., etc. Elle se donne en bordure de rivière, dans la vallée. Et le donjon, quand on est dans ces champs-là, on le voit de loin dans une perspective qui n'est pas du tout celle que l'on aperçoit de la plage de l'église. Et les gens s'en sont aperçus, le conseil municipal s'en est aperçu, et finalement, bien des gens ont dit « Ah,
Ah oui, on n'avait jamais vu sous cette perspective. De là, c'est quand même autre chose, etc. Et alors, le maire nous a demandé, Sylvaine et à moi, de faire du médiéval. Et il était ravi que des cascadeurs puissent venir faire un tournoi. On a donc eu un tournoi au pied du donjon. Cette fête accueille tous les ans 3000 visiteurs et elle se situe auprès du donjon. Et c'est pour ça qu'au niveau de la publicité par rapport à cet édifice, je crois que la Pensée d'Août apporte une publicité supplémentaire pour ce donjon, sachant que M. Laubert participe également à cette Passée d'Août. After more than 40 years of work, Didier is recognized as a true knight of the valley, his works widely known and greatly respected. Elle permet déjà à l'Aubert de Bouillon de se faire connaître un petit peu plus et puis de recruter un petit peu de nouveaux adhérents qui sont aussi un petit peu, je ne veux pas dire bienfaiteurs, mais enfin qui lui permettent aussi de couvrir un petit peu les frais. Mais l'important, je pense, pour Michel Aubert, c'est qu'il finisse finalement son donjon, qui est presque terminé, mais il lui manque de moyens, et puis qu'il puisse aussi réaliser son rêve, donc de reconstruire sa maison, mais sous forme de monastère. Alors, pendant longtemps, il ne s'occupait pas du tout de l'avenir de tout ça. C'est moi qui commençais à tirer un petit peu la sonnette d'alarme en disant « Papa, qu'est-ce que ça va devenir après, plus tard, un jour etc. » Donc, force de le sensibiliser, il a commencé à réaliser que oui, il fallait peut-être s'occuper de ça, parce qu'il est tout le temps dans son truc, dans sa création, il ne pense pas du tout au reste. Et en fait, maintenant, il est pleinement persuadé. Enfin, ça fait plus de... il n'y a plus d'hésitation pour lui. Effectivement, il faut bien qu'une association prenne les choses en main et s'en occupe. Je pense que je recommencerai, c'est évident. Puisque, de toute façon, bon, les choses se sont faites, se sont produites. Il n'y a pas de raison de ne pas recommencer. Si ma vie recommençait, si je repartais au départ, je crois que je ferais la même chose. La beauté, selon moi, c'est une question très complexe. Mais c'est d'abord l'impression délicieuse du cœur, le bien-être du corps, des sens, quand on regarde quelque chose. La beauté, c'est avant tout une relation du cœur. Des sens aussi, bien sûr, mais on doit se sentir heureux. Quand la beauté est là, quand elle est réalisée par la nature ou par une œuvre humaine, je pense qu'elle doit laisser le spectateur heureux et lui laisser un souvenir.